Et ça chante. Le café chante. Alors on va l'éteindre. Et ce café, on l'a fait non pas parce qu'on part, parce que si, parce que là, mais parce qu'on a de la visite. Et qui avons-nous à bord? Ce monsieur. Ce monsieur, c'est le filou. Mais on ne va pas l'appeler le filou, c'est monsieur Philippe Blanche. Et monsieur Philippe Blanche, chacun va dire bonjour. Bonjour monsieur Philippe Blanche. Bonjour monsieur Pierrot. Ici présentement, non c'est pas comme ça qu'on dit, en présence de son fiston. Paul. Pardon? Paul. Alors, Philippe et Paul. C'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vient faire Philippe à bord de Tabasco? Il va nous expliquer ça en 2 mots. Et déjà un indice. Magnifique. Ça c'est un beau polo qu'il offre à tous ses clients, paraît-il. Mais je lui laisse le soin de nous expliquer tout ça. Mais brièvement, vite fait. Qu'est-ce que tu fais sur Tabasco, Philippe? Voilà. Bon, notre ami Pierrot nous a commandé un jeu de voile pour remplacer ses vieilles voiles. Et nous venons prendre des mesures pour travailler le plus précisément possible et pour que notre ami soit content. Bravo, il a Voilà. tout dit. Je crois qu'il a tout dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a plus de suspect. Il a tué le suspect. Donc, bon, en 2 mots, j'ai fait un peu le tour de la question. J'ai fait faire devis de ci, de là, des devis. Et Philippe, donc, qui travaille sur Bandol, avec lequel nous avons déjà travaillé par le passé sur un génois, notamment pour Tabasco 2, eh bien, a fait preuve de son professionnalisme. Enfin, jusque-là, on ne va pas trop en dire, parce qu'après, il va un peu avoir le melon qui va gonfler. Et il faut qu'il bosse encore. Le plus dur reste à faire. Il a parlé que d'une chose, c'est d'encaisser mon chèque d'acompte, c'est tout. Ouais, on va commencer par se boire un petit café. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Ouais. Tu en bois du café? Je suis plus thé. Ah, ouais, en plus il faut du thé au jeune homme. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, en quoi ça va consister cette prise de flotte? On va accrocher le décamètre, ça tu vas le filmer. On va envoyer ça en tête de mât. Je vais mesurer la longueur du guindant, l'entrée de la gorge, à la cadène des traves. Je vais mesurer à l'avant du rail, à l'arrière du rail. Après, je vais faire des mesures à plat. On a des choses à montrer alors. Ok, Voilà. on va montrer tout ça. Donc là, je prends l'entrée de la gorge d'enrouleur pour savoir où c'est qu'on va arrêter la ralingue de génois. Donc là, j'ai 12 mètres 07. Après ici, je mets la manille à 45 degrés, à peu près. Et parce que quand on va border, on considère que la charge sur le guindant et sur la bordure s'équilibre. Donc la manille va s'incliner légèrement. Donc je prends ma mesure du guindant maxi qui est de 12 mètres 53 et demi. Alors, c'est 12 mètres 07 ici, au début de la ralingue. Voilà, et 12 mètres 53 et demi de guindant maxi disponible. C'est noté. 12 mètres 53 et demi, le guindant maxi disponible. C'est pas simple. Déjà, c'est pas simple. Monsieur Pierrot, il faudrait quand même que vous soyez un petit peu sérieux là. Ça, on le coupera. Tu peux dire ce que tu veux, c'est moi qui l'ai mal dit, c'est moi qui l'ai mal. Fais ton malin, mais je ferai ce que je voudrais. Donc, j'ai besoin de la hauteur du point d'amure par rapport au pont, à la cadène des traves. Donc, c'est pas précis, mais il faut essayer de faire au mieux. Donc, je suis à 12,90. Je suis à 12,99. Alors là, non, là, j'ai pas compris. Pourquoi cette dernière mesure? Puisque la voile ne va aller que jusqu'à la cadène Oui. et pas jusqu'en bas à plafond. Alors, Pourquoi cette mesure? ce qui est intéressant de faire, comme Monsieur Pierrot veut gagner de la surface sur ses voiles, qu'il est très sensible sur ce domaine. Donc on va essayer d'optimiser au maximum et de venir que la chute passe le plus près possible des barres de flèche et du baoban. D'accord. Ok. Donc je suis obligé de prendre une mesure de triangle la plus précise possible. D'accord.
Donc, tout à l'heure, il va falloir qu'on monte au mât pour mesurer la longueur du baoban et l'écartement des cadènes et le recul des cadènes par rapport à la face arrière du mât. Donc après, on a un logiciel et on redessine le triangle et on inscrit la voile dedans. D'accord. Ce qui nous permet de quasiment travailler au centimètre sur le calage par rapport au houban. Très précis. Très bien. Merci bien. Donc là, je prends une mesure on va dire, de chute maxi à l'entrée du roller, qui est de 12 mètres 35. Donc là, tu as mesuré le triangle de la voile alors. Je là. suis en train de mesurer un triangle dans lequel on peut inscrire la voile. Ah, c'est pas le triangle de la voile, c'est le triangle dans lequel on peut inscrire la voile. C'est différent. Ok. Donc là, j'ai pris une longueur, on va dire, de chute à l'avant du rail. Comme on bute sur les barres de flèche, on ne peut pas prendre la longueur à l'arrière du rail, mais on fera une estimation. Et ensuite, on va prendre des mesures horizontales du point d'un mur sur l'enrouleur à l'avant du rail, comme ceci, à l'entrée du chariot, et à l'arrière du rail. Ok. Donc là, on va redescendre. Je commence à cerner le truc. Ça y est. Ça y est. Donc là, je prends la mesure à plat du point d'un mur. Donc nous avons 4 mètres 13. 4 mètres 13. On a déjà un premier triangle. Et 5 mètres 42. 5 mètres 42. De toute façon, ça change rien. Alors, qu'est-ce qu'on mesure là, Philo? Là, on va mesurer le recul des cadènes par rapport à la face arrière du mât. Donc, on attache une garcette ici. Où elle est ma garcette? Là. Voilà. La même de l'autre côté. On va descendre un peu ça. Toujours dans le but de déterminer un triangle maximum. Toujours dans le but de déterminer un triangle maximum. Dans lequel nous pouvons inscrire la voile. Voilà, là nous avons 76 cm et demi. Comme ça fait du bien de voir forcer les autres. Oh. Mais c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est lui. Mais non, mais je filme qui je veux, monsieur Philippe. D'abord, c'est vous dans l'effort, monsieur Philippe, parce que vous êtes beau dans l'effort. Et après, on filme le singe, Jean-Paul. Allez, le jeune singe. on va de l'autre côté. De l'autre côté. En face de l'autre côté. Devant. Ah. Devant au milieu. Enfin, en fait, c'est devant. Alors, je vous ai pas tout dit, c'est que notre ami Philippe, il souffre d'incontinence haute. Montre-nous. Regarde ton Pierrot, ton beau t-shirt. Il est tout trempé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre? Hein? Ben, mon Pierrot est très soigneux. Il a plu. Et il n'a pas vidé sa grand voile qui était Il pleine a d'eau. plu, mais il a plu quand? Il a plu. Monsieur est d'une mauvaise foi. Il a plu hier soir. Et il aurait fallu que depuis hier soir, j'ai vidé ma voile. Non, mais je rêve. Mais je rêve. De toute manière, le client a toujours tort. Voilà. C'est de ma faute. Bon, là, on va mesurer. La grand voile. Donc pareil, l'entrée de la gorge, pour savoir où on met le premier coulisseau. Donc nous avons
On remet le blocage en place. Voilà. Et nous avons en haut de la butée, nous avons 11,93. 11 mètres 93 13. au-dessus de la gorge d'entrée Ici. de coulisseau. Ici. Voilà. 11,80 pour savoir où on va positionner le premier coulisson. Et là, en guindant maxi, nous avons 12 mètres 11. Maxi, La mesure de chute, c'est quoi? c'est la longueur de la diagonale, en fait, de la corde du... Voilà. En fait, en vulgarisant un peu, c'est l'arrière de la voile. La chute. On appelle la bordure contre le mât et la chute en bout de baume. Là-bas. Là, j'ai 12 mètres 59. 12,59. Et je me garde un peu d'espace avec le bimini-top là. C'est-à-dire d'espace. Tu l'as fait un peu plus Ben, court. c'est-à-dire que 12 mètres 59, Ouais. maxi, Ouais. la baume elle va passer à peu près à 10-12 cm au-dessus du bimini-top. D'accord, très bien. Le bimini-top il sera pas plus haut lui. Non, non. Ah, il est comme ça. Là tu as une toile qui doit venir se prendre ici, non? Non, non, qui vient sur l'avant comme ça. Donc. Bon, voilà, alors on a renouvelé l'opération sur la grande voile. Prise de côte. Après, je vais pas filmer en direct parce qu'il va trop vite le Gugus. Après, il a des... Là, des échantillons, je cherche le mot merci. Là, des échantillons de coulisseau. Et plus tard, il y a plus bas, c'était joli. Ah oui, les échantillons de rail. Ah oui, ça m'a plu. Ça me rappelle les petites voitures quand j'étais gamin. Que j'ai joué, regarde. Boum, boum, c'est comme ça. Voilà. Différents types de coulisseaux, de bordures, de glissières. Comment ça s'appelle ça, patron? Patron, c'est comment ça s'appelle ça? Des échantillons de ralingue. Les ralingues. Voilà. Oui, ok. Les échantillons de ralingues. Donc on a pris tout ça, fait que j'ai dit aussi le boss. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc j'ai mes voiles mardi prochain, comme convenu, ou lundi. On a dit. Samedi. Samedi. Samedi, les voiles. Qui dit mieux après-demain, quoi. Eh bien, merci. Voilà. Eh bien, c'est fini pour les prises de côte. Tu l'as démêlé, Pierrot, le génois? Non. Non, j'ai remis ça comme ça au feeling, puisque je t'ai demandé, tu m'as pas répondu, ça m'a fatigué, j'ai dit je le remets comme je le sens, au feeling. Allez, vas-y. Donc il y a une chance sur 2 pour que ça remonte de travers. Je te le dis. Tu sais que tu passes une journée avec lui, tu mets les boules qui a ça. Allez, je participe. Oh, oui. Allez, Paul, on y prend. Oh, oui. Oui, c'est bon, mon petit. Bon, au revoir, Philippe. Au revoir. C'est tout ce qu'il te faut, c'est bon? Tu as tout pris? Allez. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.